tous d'être là avec la tempête. Barbara Calo. Barbara. Bon. Ouais, Barbara. Qu'est-ce qu'elle a foutu Barbara ici? Je sais pas, ils ont fait pour faire une différence, ils donnent un nom masculin, un nom féminin. Bon. Ils ont fait comme les Américains, le machin, la tempête interne. On va retrouver l'actualité. Pour les reconnaître, quoi. Dans Ésaïe, on est arrivé dans le chapitre 42. On est dans des prophéties royales pour le peuple d'Israël. Comme on a dit, vous pouvez les commenter sur l'époque, vous pouvez les commenter sur aujourd'hui. C'est ça qui est beau dans la prophète. Hein. Ouais. Tout est dedans. Ah oui, on pense de notre époque. Alors là, je crois, selon certains commentaires, on prend beaucoup le chemin qui parle de l'époque messianique. Hein. Pardon, Rab, une question qui n'a rien à voir. Pour le prophète Daniel, est-ce qu'on a des écrits? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est dans la liste, c'est dans la liste. Bien sûr, après Ishariaou, on avance, on a tous les prophètes à terminer. Hein. Après, on a Jérémie d'abord. Ouah, ça aussi, ça va être balèze. Jérémie aussi, c'est pas, ouais. Pas facile. Mais le plus compliqué, je vais dire comme ça, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, c'est Ésaïe. Hein. On a 66 chapitres, comme on a vu. C'est un des plus longs dans les prophètes. Ouais. Et on est à 42. On a fait 2 tiers. Voilà, on est cours numéro 16 dans les vidéos. Ça va, si on peut rentrer tout à 25, 26 cours peut-être. Comme ça, on finit cette série qu'on a vu, hein, les mots très compliqués. J'arrive même pas à traduire mot à mot. On a essayé en français. Ouais, même ça, c'est… En français, c'est très difficile. En hébreu, c'est pas traductible. Allons-y, même bête. Chapitre bizarre quand on dit, on est la même bête, nous. Même bête. En avdi et mochbo. Voilà mon serviteur, je vais le soutenir. Bon, Israël, hein. Behiri ratzta nafshi. Cela que j'ai choisi, je les veux. Natati rohi alav. Je vais le donner mon esprit divin. Donc, il va y avoir toujours des gens sages qui vont pouvoir donner le chemin. Mishpat lagoim yotzi. Et le monde, il va baser leur justice selon la lumière d'Israël. Donc, c'était comme ça dans une certaine période, et si Dieu veut, ça doit être comme ça. On doit être un exemple. Mais d'abord, on doit s'arranger entre nous. Lo Yitzhak, velo Issa. Allô, ne crie pas, il dit ici. Doucement, doucement, pas montrer la force. Benahat, velo yashmiya bahutz kolo. Ne parle pas en haute voix, ne sois pas vulgaire. Donc déjà, arrange-toi entre nous, Israël, il nous dit. Kaneratzutz, lo ishbor. Si tu as un bâton qui est déjà fatigué, ne le casse pas complètement. Ce qui veut dire les pauvres et les gens qui sont faibles, doucement, doucement avec eux. Ce n'est pas évident. Hein. C'est le côté social, on va dire comme ça. Hein. Ouais. Côté social, il faut bien le faire. Upishta keha lo yechabena. Si tu en as plein de métaphores, une petite mèche qu'elle est à la fin, ne l'éteins pas. Rajoute de l'huile. Aide-la à remonter. La emet yotzi mishpat, que ta justice sera une vérité. C'est en ce moment le grand problème politique qu'on a en Israël, le grand débat entre tous les réformes qu'ils veulent faire dans le système judiciaire en Israël. Vous voyez les milliers qui sortent dans les rues, et d'un autre côté, vous voyez les millions qu'ils ont voté pour ces réformes. Donc ça, on ne les voit pas, tous ces millions qu'ils ont voté pour, parce que malheureusement, la média et tout comme partout, ils n'aiment pas tout ce qui est… Ils sont en train tous d'essayer de combattre c'est quoi la démocratie. C'est incroyable. Hein. Il n'y a pas une définition pour ça. Mais c'est le mensonge qui prime. Voilà. Cette pishtakéa, il parle des pauvres qui vont presque mourir, ne pas les tuer. C'est la première fois que je le fais avec toi. Quoi, Ishariaou? Oui, je sais. Je l'ai lu 5-10 fois, mais… Je l'ai lu pour le bac, mais je ne me rappelle pas du tout. Hein. Je ne sais même pas s'il y avait même pas tous les chapitres dans le bac. Je me rappelle qu'on a fait. C'est pas évident ce qu'on est en train de faire. Mot à mot, essayer ça dans le bac, c'est très, très fort. Ouais, mais en Israël, on avait fait, je crois, à l'époque, 5 ou 6 points, le maximum de bac dans le Tanakh. Lo yiche velo yarutz ad yasim ba'aretz mishpat ultorato im yayachelu. Donc, que notre lumière ne soit pas éteinte et qu'on ne va pas justement écraser les faibles sur la route jusqu'à que les lois d'Israël, selon la justice de Dieu, sera instaurée dans tout le monde. Amen. Verset 5.
Koamara el Adonai, Borea Shamaim venotehem. La voilà la terre qu'elle tremble, Rokar haaretz vetzetzaea. Et voici maintenant une nouvelle prophétie. Ça, maintenant, dans ces phrases qu'il arrive, c'est qu'il nous annonce que même dans les moments d'obscurité, on va retrouver la lumière. Voici le message de Dieu, créateur de ciel et de la terre. Roker, quand il veut, comment c'est marqué dans les Télim? Amabit la haaretz vatirad. La terre, quand Dieu il décide, il la regarde et elle tremble. Ce n'est pas l'abîme. Roker, c'est ce qu'ils font les Espagnols avec leurs travaux. C'est ça? Lorsqu'ils dansent. C'est rocker, non? Non, ça c'est danser. Ils dansent avec le pied, avec les sabots. Ça vient du mot danser. Dieu il danse sur la terre. Quand on dit hop, la terre, quand elle danse, c'est un tremblement de terre. Alors on est aujourd'hui. C'est en arabe, c'est ça. Si quelqu'un il voit la vidéo dans 10 ans, eh ben, qu'il se rappelle que quelle date on est? Le 6 février. Ouais, hier c'était, non? Le 6 février 2023, un tremblement de terre en Turquie et en Syrie, qu'il a fait des dizaines de milliers de morts. Hein. Bon, pour l'instant, ils ont trouvé 5000, c'est pas évident. Voilà, il est là, je vous ai dit qu'on l'a trouvé. C'est ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils n'ont pas trouvé. Noten neshama la'am ha'alea. Veruach la olchim ba. Donc, c'est Dieu qui fait danser la terre et d'un autre côté aussi qui donne de l'âme à tous les habitants qui habitent là-bas. Ani Adonai keraticha betzedek va'achzek beyadecha. Maintenant, il parle au peuple d'Israël. Moi, je suis Dieu, je t'appelle avec de la justice et j'ai attrapé ta main. Je t'ai donné la Torah, c'est la paracha d'Yitro, les 10 commandements. Et je t'ai fait une alliance pour être une lumière pour les nations. De rendre la vue à les aveugles. Sortir les prisonniers de prison, et même ceux-là qui sont prisonniers dans leur propre vie. Il y en a des gens qui vivent en prison, non? Et ça veut dire qu'ils veulent respirer. Prison financière, prison angoisse mentale, etc. Ani Adonai Ushemi, ukvodi le'acher lo eten, utilati lapsilim. Je suis Dieu, c'est mon nom. Je ne donne pas de mon honneur à qui que ce soit et surtout pas à des idolâtres. Harishonot, inebao. Tout ce que Dieu nous a promis dans la Torah, ça s'est déjà réalisé, il nous dit le prophète Ésaïe. Bahadashot ani magid. Et maintenant, je vous annonce les nouveaux qui vont arriver. Beterem titzmachna, ashmi'a etrem. Tout ce qui va se passer, c'est déjà marqué. Chez nous, on prend les textes, tu prends le Talmud, tu prends les tout, il te parle à la fin des temps, il va être ça et ça et ça. Et on voit comment tout se réalise. Pasuk Yud. Shiru ladonai, shir hadash. Et à ce jour-là, quand ça va venir, Mashiach, si vous voulez, et où Israël sera un exemplaire de la lumière, tous les peuples du monde ils vont chanter la louange de Dieu, elle sera dans tout le monde, même les bateaux, les grands bateaux il y a aujourd'hui, hein, et tous les îles. Is'u midbar ve'arav, hatzerim teshev kadar, yaronu yoshve sela, merosh harim itzvachu. Que ce sera dans le désert ou dans les coins perdus ou entre les montagnes et dans les rochers, tout le monde, Yassimu l'Adonai kavod ou teilato ba'im yagidu. Tout le monde, ils vont reconnaître la grandeur de Dieu et ils vont raconter ses louanges. Comme ça on dit, ou louanger ses louanges. Non. Adonai kagibor yetzek ish milchamot yair kina yariaf yatzriach aloivav itgabar. Ça, on le dit dans le Tikkun Chatzot aussi, une phrase connue. Hein. Dieu, il sort comme un héros, qui est Ishmil Hamot, Ya'ir Kin'a, comme un chef de l'armée qui retire sa vengeance. Ya'riaf, Yatzriach, il y a beaucoup de bruit avant qu'il arrive. Appelez ça encore une fois des tremblements de terre ou ce que vous voulez. Aloiva Vidgabar, jusqu'à que les ennemis ne sont plus là. Pasuk 14, Yudalet. Pendant toutes les périodes où on a souffert, le peuple juif, Dieu se retient. Il attend, il est patient.
Kayoleda Efre, comme une femme qu'elle souhaite accoucher. Et Shom Ve'eshaf Yahad. Waouh! C'est une métaphore, c'est un paradoxe. Hein. Je vais sortir l'air de mon nez et respirer en même temps. Parce que quand ça sort du nez, c'est la colère. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un respire. Quand tu respires, tu ne peux pas souffler. Et là, c'est marqué que Dieu, il va faire les deux. Ça veut dire, il retient sa patience vis-à-vis de nous. On souffre, on a souffert hein, pendant toutes ces années-là où on était en exil. Pas besoin de vous rappeler la Shoah, l'espagnol, les machins. Alors, quand ça va arriver, respirez. Et aïe, 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 hariv, harim, ugvarot. Je vais détruire des montagnes et des colonnes. Et toute la. Comment on appelle ça? Les forêts, les bois, tout va tomber. Végétation. Les fleuves vont devenir des îles, ce qui veut dire que l'eau, elle va sécher et il ne va plus avoir de l'eau. Et ils vont marcher comme des aveugles, ou je vais les faire marcher comme des aveugles dans un chemin incognito. Et ils vont prendre des chemins Qui ne connaissent pas. Voilà, qui ne connaissent pas. Asim marshach lifnehem la or ou ma'akashim le mishor. Et quand ils vont croire que c'est la lumière, en fin de compte, c'est l'obscurité. Quand ils vont croire que c'est des pièges, en fin de compte, c'est le bon chemin. El devarim, sitim velo azavtim. Et malgré tout ça, je ne vais jamais les abandonner. Israël, nasogo ahor yevoshu boshet abotrim bapasel. Tous ceux-là qui pensent que au statut et machin, eh ben, ils vont faire marche arrière avec la honte. Amrim la masecha atem Elohenu. Ceux-là qui croient que les masques, ou le massach, ils appellent ça aujourd'hui, la télé, hein, c'est ça, les écrans. Masque, c'est la traduction en hébreu. Ceux-là qui croient que les écrans, c'est eux les bons dieux. Ahershim, Shamau, Aivrim abitulirot. Et vous que vous êtes tellement sourds de tous ces messages-là, ouais, on connaît. Et où vous êtes aveugle. Attention, il dit Dieu. Hein. Il faut préparer les oreilles et préparer les yeux. Mir-hiver, qui im avdi. Qui c'est qui a décidé de mettre les gens aveugles? Becheresh, Kemalachi et Shlach. Mir-hiver, Kim Shulam, Ver-hiver, Eved Adonai. C'est Dieu qui l'a décidé qu'on est comme des aveugles, mais le jour qui il va nous ouvrir les yeux pour voir tout ce qui se prépare. Alors là, si tu veux te plaindre, à l'époque, quand tu avais des yeux et des oreilles, tu n'arrêtais pas de se plaindre. Hein. Non, dans le désert, où vous voulez. Adonai Hafetz Leman Tzidko Yagdil Torah Veyadir. On connaît cette phrase. Tous les discours rabbiniques, tous les cours de Torah se terminent avec cette phrase. Voilà, aujourd'hui, on a compris, elle est où? Ishayahu, chapitre 42. Venons, on va bien l'expliquer, cette phrase, parce qu'elle est importante, celle-là. Hein. Tous les jours, on l'utilise. Adonai Hafetz Leman Tzidko. Waouh, ici, le commentaire, il dit, même si le peuple, il ne veut pas écouter les prophètes, mais Dieu, il veut qu'on lit les prophètes pour, à la fin, comprendre qu'il avait raison. Les Ma'an Tzidko. Yagdil Torah Veyadir. Et c'est pour ça que chaque génération, la Torah, elle ragrandit, elle se renforce, elle se multiplie. Il y a plus des rabbins, il y a plus des cours, il y a plus des manières de diffuser la Torah. Et donc, tout ça prouve que les prophètes, au message de Dieu, ils ont raison, et même si vous ne voulez pas l'écouter. Voilà cette phrase. Hein. Adonai Hafetz Leman Tzidko. Que tu veux ou pas écouter les prophètes, que tu es d'accord ou pas avec ce qui va se passer, Dieu, il veut que tu comprends. Et si tu veux la preuve, Yagdil Torah Veyadir. Regarde comment la Torah prend de l'ampleur, de valeur. Tout le temps, je donne des exemples. Va voir les tombes de tzaddik. Chaque génération, plus tu t'éloignes du sans décès, plus il y a du monde. Méron, des millions. Rabbi Nachman, Baba Saleh. Chaque année, il y a plus que l'année d'avant. Après cette phrase-là, je crois qu'on peut faire Kaddish. Ouais, c'est ça, exactement. Hazak.
Mais il y a la suite. Celle-là, on ne la lit pas, celle-là. La suite, c'est l'inverse maintenant. Il dit. Ve'u'am bazouy ve'chasouy. Efeach bachurim kulam. Malgré qu'on comprend ça, si tu veux, mais on est, je ne sais pas comment il traduit ici, chassé. C'est ça le mot chassouille. Chassé, hein, je crois en français. Ouais. 22. Le 22, oui. Pourtant, Israël est un peuple pillé et dépouillé. Tous, on les a confinés dans des fosses et relégués dans des cachots. On les a spoliés, c'est-à-dire on les a volés, ouais. Et nul ne les a protégés. On a fait main basse et nul n'a dit rendez gorge. Bon, chassé, non? Ça veut dire que la Torah, nous, on comprend la grandeur de la Torah, mais vis-à-vis des nations encore, ouais. Le peuple d'Israël, pour l'instant, il préfère de montrer sa grandeur dans les fruits, les légumes, la technologie. Dommage de ne pas montrer la grandeur de la Torah. C'était la mission de Rabbi de Lubavitch aussi. Hein. Oui. C'est de montrer la beauté de la Torah à tout le monde. Il a fait beaucoup bien. Bien sûr, mais c'est la paracha de cette semaine. Hein. Yitro, converti. Même ce matin, dans les 3 minutes, on a parlé de ça. Yitro, c'est le seul qui l'a compris et il a dit, tiens, ça me concerne. Tous les autres, ouais, c'est beau la Torah. Ils savent tous que c'est l'origine de toutes les religions, mais même nous, on ne la met pas encore en valeur comme il faut. Dans le monde orthodoxe, religieux, oui, on la met en valeur. Mais vis-à-vis de toutes les nations, il faut la mettre en valeur. Mais attention, c'est vrai, le premier je crois qu'aujourd'hui, les religieux, ils parlent plus de halachot que de Torah. J'ai raison ou pas? Maintenant, ça change. Ils parlent un peu de tout. Il faut. Pourquoi? Parce que les halachot, et la Torah, on n'en parle pas du tout. C'est vrai que les halachot, en tous les cas, moi je trouve, chaque rabbin de synagogue, chaque chose. Oui, mais c'est la vie. Bien sûr, alors tu peux demander, mais par rapport à le message général à toutes les nations, ce n'est pas les halachot, ils n'ont pas le devoir de le faire. Hein. C'est de parler de les sept lois noachiques, la émouna, la force en bon Dieu, tout ça. C'est ça qu'il faut les enseigner. Ouais, bon, beaucoup des rabbins ils font ça. Le Rabbi Lubavitch, bien sûr, mais le Rabbi Lubavitch, même en arabe et tout, il a sorti tous les lois noachiques traduits en arabe, en russe, en anglais, bien sûr. En Amérique, il y a une journée à l'honneur du Rabbi, hein, dans le calendrier, dans toutes les écoles, journée d'éducation. Ils l'ont nommé au nom du Rabbi de Lubavitch, hein, dans toute Amérique. Ça veut dire que le Rabbi, il avait un message international. Hein. Et ça aussi, ça doit être notre mission. Ça que même nous, quand on enregistre les cours et tout, moi je vois des fois, il y a des gens que je reçois des fois des commentaires, des machins de Côte d'Ivoire, de Afrique, de tout, qui ne sont pas juifs et ils écoutent tes cours. Hein. Ouais. Pour ça que toujours il faut, je ne vais pas dire, ce n'est pas calculer les paroles, c'est de montrer la beauté de la Torah. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de lire C'est ce qu'il nous dit là. Là, quelqu'un qui est éclairé, il voit la véracité, il voit que la Torah. Bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup qui font comme Yitro et qui sont capables de tourner la page et de allez, je veux faire partie du peuple juif. On ne leur demande pas de se convertir, hein, mais au moins de comprendre la grandeur de la Torah et de savoir que la Torah, et en tous les cas, les 7 bases de la Torah, ils sont internationales. Ils ont été donnés à tout le monde. Hein. Pas voler, avoir des lois, avoir aussi la émouna, c'est ça qu'il est. Pas d'idolâtrie, c'est la base déjà. Ouais. Pas tuer. Bon, on continue, Passouk 23. Voilà, est-ce qu'il y en a des gens qui sont capables de comprendre ce message et donc faire, je vais dire, marche arrière? Minatan limshisa Yaakov et Israël et Vozezim. Alors Adonai Izu Hatanulo. Si on a souffert tout ce qu'on a eu, c'est à cause de qui? C'est nous, on a fait des péchés. Velo avu bidrachav alors, velo shamru betorato. On ne voulait pas marcher dans les chemins de Dieu. On ne voulait pas écouter la Torah. Vaishpor alav hema po vaizuz milhama. C'est pour ça que Dieu, il nous a renversé cette colère et l'esprit de guerre qu'on a traversé. Nous, le peuple d'Israël. Chapitre 43. Vatelahateu misaviv, pardon, je termine. Velo yadar vativ'ar bo, velo yasim al
lève. Et il dit tout, cette colère, quand elle brûle derrière le feu, alors malheureusement, le feu, il ne peut pas faire de différence entre la maison de sages et de non-sages. Quand il y a la colère, et voilà, vous avez, je ne vais pas dire la réponse, mais vous avez la prophétie que quand on demande, mais comment, et dans la Shoah et tout, il y avait des jeux. Quand la colère, elle est là, tout ce qu'il y a sur la route, on est solidaire. Ça brûle. Et tu ne prends pas à cœur. Comme ça, il termine ce chapitre. Verata. Maintenant, c'est beau parce que j'ai l'impression, excusez-moi sur mon français, c'est un ping-pong. Hein. Il nous dit tout ce qui se passe et il va se passer quand on n'écoute pas. Et maintenant, chapitre prochain, mais ne t'inquiète pas, je suis là, je vais te sortir. Toujours comme ça. Si tu ne fais pas, tac, mais je te dis, tu seras toujours là. Verata, très beau chapitre 43. Avec des phrases très connues là, même dans la prière. Et maintenant, il dit ici, c'est quand maintenant? Maintenant, quand ça y est, la machine à laver, elle a tellement passé sur nous, le peuple juif. Hein, on a tellement nettoyé nos tâches avec tout ce qu'on a souffert dans l'histoire. Alors, ne t'inquiète pas. Altira kige alticha. Je vais te délivrer. Karati bishmecha liata. Je vais t'appeler avec mon nom. Une phrase très connue. Que tu traverses l'eau, je suis avec toi. Même quand tu es dans le courant, je suis avec toi. Que tu marches dans le feu, tu ne vas pas brûler. Et il n'y a rien qui va pouvoir brûler le peuple d'Israël. Kiani Adonai Elohecha. Kedosh Israël Moshiacha. Je ne sais pas si ce n'est pas la phrase du Mossad, c'est là. Je crois que c'est la phrase du Mossad. Hein. Sur le Mossad, le Shabak et tout, ils ont des phrases. Ah oui. Ouais, je crois que c'est ça. La phrase du Mossad ou du Shabak, que tu seras dans le fleuve, je suis avec toi, et que partout, tu ne seras pas brûlé. Et ça veut dire partout, on est partout, quoi. Je suis toujours avec toi. C'est un emblème. C'est ça. Mais ils n'ont pris que ça, pas la suite. Car je suis Hachem, ton Dieu. Kedosh Israël. Moshiacha. Ah, il y en a ou le Mossad ou le Shabak, un des deux aussi. Il a une autre phrase du roi Salomon qui est connue, des proverbes. Betarbulot, ta'aseh milchama. Tu vas utiliser la tarbila pour faire la guerre. Ils ont la main partout, c'est le Mossad un peu. Hein. Chaque fois qu'il y a Mossad. Natati kofrecha mitzrayim, kush usva tartecha. Voilà, ne t'inquiète pas pour l'Égypte. Ouais, ils seront soumis à toi. Ma chère Yakarta. Couche, c'est l'Afrique en bas. Hein. Ouais. Ça veut dire que l'Égypte et l'Afrique, ils vont avoir besoin de toi. Ah, je crois que c'est déjà ça. L'Égypte, elle était noire aussi. Hein. Ah, bien sûr. Le pharaon, il était noir. Hein. Ma chère Yakarta Beinai Nichbadta. Va'ani ahevicha. Peu importe ce que tu peux faire, hein, tu es cher dans mes yeux. Je t'aime, il dit Hachem. Ve'eten adam tartecha ul'umim tachat nafshecha. Ce qui veut dire que à la place que toi tu vas payer, je vais faire payer pas ceux-là qui ne méritent pas. Ceux-là qui font des péchés, alors ils vont payer. Al tira ki techani. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je vais t'amener de l'Est et de l'Ouest, les Séfarades et les Ashkénazes. Je vais tous les amener. Omar la Tzafon, Teni ou les Teman al Tichlaï, même les Yémanites, je ne vais pas les oublier, dit Dieu. Mais eux, ils n'ont pas bougé. Eux, ils étaient en Israël. Et même le Nord, les Juifs de Suède ou de où vous voulez, l'Islande. Je vais vous amener. Avi Banay Merachok. Je vais amener mes enfants de très loin de la fin du monde. Tout ça, c'est beau parce qu'on est en plein dedans là. Il y a 70 ans, quand il lisait ça, ou il y a 75 ans, c'était même pas un rêve. 2000 ans, on n'avait pas de résidence. Alors, tu t'imagines que les Juifs, ils viennent de partout, de Théman, de le nord, de l'ouest, de partout. Qui c'est qui pouvait s'imaginer ça? Et tu sais quoi, un des plus grands philosophes aujourd'hui, il dit, c'est un des plus beaux miracles aussi, parce que prends un pays au monde et amène plein des nations. Oui.
C'est la guerre. Oui, bien sûr. Ici, tu en as de tout, là. Marocain, Ashkenaz, nanana, et on se débrouille. On se débrouille, on tient la route, 75 ans. C'est beau, c'est un grand miracle, ça. Même s'il y en a qui ne sont pas très religieux, mais quand même, ils ont un peu de C'est pour ça qu'ils sont. Regardez les phrases qu'il va dire. Kol hanikra bishmi velichvodi berativ yetzarti vafasitiv. Chacun qui l'appelle mon nom, ça veut dire qu'il veut venir Baruch Haba. Je vais l'amener, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui va l'assumer. Regardez, Dieu, il a sorti un peuple qui était aveugle et sourd. On a tout perdu. Et d'un coup, on a retrouvé la lumière, on a retrouvé les oreilles. Kol hagoyim, écoutez cette phrase très belle. Nikbetsu yahdav, vayasefu leumim. Tous les nations, ils vont se rassembler. La c'est où le le UNE, là, le Conseil Assemblée Générale, là, comment ils appellent ça? L'ONU, en hébreu, on dit Betar. Umot, c'est toutes les nations. Ils vont tous venir là-bas. Mi bahem yagidu zot. Écoutez cette phrase, il dit tout le monde, il va se prendre la tête. Comment les Juifs, en 75 ans, de zéro, ils sont à ça? Bien sûr. Ils se posent tous des questions. Mais je te dis, là, c'est mot à mot, là. Verishonot. Les prix Nobel. Tout ce que tu veux. Yashmi'unu. Quand tu vas leur raconter, quand ils connaissent notre histoire, ils disent c'est impossible qu'ils soient encore là. Ouais. Comment ils sont là? Itnu aidehem veitzdako. Et dans tous les cas, il y a ici deux commentaires. Ils vont nous chercher quand même. Ça, c'est le commentaire de réalité. Hein. D'un autre côté, il y en a aussi dans le Haut. Il y en a que Israël, c'est un exemple pour eux. Il y en a qui sont waouh. Et il y en a qui veulent quand même nous détruire. Mais personne ne peut dénigrer qu'on est là de zéro. Ah, pour tout le monde, c'est un miracle qu'on existe. Ça, c'est sûr. Veishmeru, veomeru, emet. Et ils disent, c'est la vérité. Atem aida ineum Adonai, va'avdi asher bacharti. Waouh, il le dit. Vous êtes mes témoins, il nous dit Dieu. Vous êtes mes témoins que Dieu existe pour tout le monde. C'est le peuple d'Israël. Hein, tu n'as pas besoin plus que ça dans l'histoire. Hein. Dans l'histoire, tous les empires, des millions, sont plus là, ou des milliards peut-être. Et nous, 0,0. Même sans rien faire, on est témoins puisqu'on est là. Pas seulement témoins, tout le monde parle de nous aujourd'hui. Oui, La Turquie demande de l'aide, la Syrie, elle demande de l'aide. L'Égypte, elle demande de l'aide. L'Afrique, elle demande de l'aide. Même moi, des fois, quand je lis ça dans le journal, je rigole. Je dis quoi? On est capable d'aider tout le monde vraiment? Ça veut dire dans le. Je ne sais pas comment t'expliquer. Le Tchad, le machin, le Soudan. Dans tout, partout. Moi, quand je lis ça, je sais que c'est que la main de Dieu. Même les dirigeants, ils doivent rigoler. Ils disent comment on a des sources infinies? Comment on peut faire? Voilà. La France, tu sais, ils sont dans des dettes, des trillions dans tout le monde. Nous, Israël, on a aussi la meilleure économie. Ça pousse, hein, ça pousse dans les pourcentages. Regardez combien. Partout, ça s'écrase. Je ne sais pas comment. C'est la main de Dieu, tout ça. Quoi. Je ne sais pas comment c'est. Non, on sait comment. Même les dirigeants, je ne sais pas comment. Venez, ya. Atem aida ineum Adonai. Ve'avdi asher bacharti. Mais n'oubliez pas, les man ted'ou ve'ta'aminu li. Soyez conscients, soyez croyants. Ve'tavinu ki aniu lefanai lo notzar el ve'acharai lo yeh. Je suis le seul Dieu. Il n'y avait pas avant et il n'y aura rien après. Anochi Adonai. Ve'en mi bal'adai Moshia. Je suis le seul à vous délivrer, dit Dieu. Pas l'armée, pas machin, et pas tout ça. Dieu avant tout. Anochi gadti ve'oshati ve'ishmati ve'en bachem zar. Moi, tout ce qui se passe aujourd'hui, je vous l'ai prévenu. Regardez, on lit un texte depuis 2500 ans presque. Voilà, tout est marqué là. Qui est-ce qui pouvait s'imaginer ce film-là, ce rêve? Donc vous êtes mes témoins, je suis votre Dieu. Gamiyom Aniou, depuis toujours, c'est Dieu. Ve'en miyadi matzil efal umi yeshivena. Il n'y a personne qui peut changer une décision de Dieu, il n'y a que Dieu qui décide quoi faire et quoi ne pas faire. Aïe, 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 et maintenant il s'adresse à les exils. Le premier,
Lemanchem shilachti bavela. Quand je vous ai envoyé en Babylonie, c'était pour vous aussi. Pourquoi pour vous? Pour rappeler que la première exil, avant que Jérusalem a été détruit, déjà les Juifs, ils ont commencé, au début c'était dur, mais avec le temps, ils ont fait leur communauté, ils ont commencé à entrer dans la politique. Quand je dis la politique, il y avait Daniel, Michaël, Hanania, Azaria, c'était des gens très haut placés dans le gouvernement babylonien. Et donc, ils ont préparé le terrain pour les Juifs. C'est-à-dire, même dans l'exil, Dieu dit, je vous prépare le terrain. Partout où vous êtes, vous allez se débrouiller. Et c'est pour ça aussi que j'ai enlevé les kasdim. Je te dis ici, c'est un surnom pour les Babyloniens. C'est-à-dire quand il faut les monter. Les Chaldéens. Ah, Chaldéens, il marque là. Bon, c'est qui les Chaldéens? C'est un peuple. Chaldéens, ce n'est pas d'origine babylonienne. Bon, Ani Adonai Kedoshchem Boré Israël Malkechem. Donc je suis votre Dieu créateur. Koamar Adonai Anoten Bayam Darech Ubamaim Azim Netiva. Ça, c'est qu'on fait une bracha pour les marins. Ça, c'est dans le Tashlir, ça. Dans le Tashlir, à la fin de Tashlir, on fait une bracha pour les marins, pour les femmes qui accouchent. On utilise cette phrase-là. Dieu, il dit, c'est qui drive le chemin dans la mer. Alors, il y a ici une allusion pour l'ouverture de la mer aussi, bien sûr. Mais même à l'époque, c'est Dieu qui l'a donné la sagesse à les gens. Les marins, ils n'avaient pas besoin de GPS. À l'époque, ils arrivaient à naviguer quand même. Avec les étoiles. Voilà, c'est une sagesse que Dieu il a dit, je vous ai donné. Ça aussi, il y a deux commentaires. Où il parle de les chevaux de Pharaon, qu'il les a fait foncer pour les éliminer. Ou il parle pour aujourd'hui aussi. Qui c'est qui donne toute cette sagesse pour driver toutes les voitures dans le monde et tout? Qui c'est qui est derrière Waze et le GPS et le machin? Hein? Al tizkeru rishonot mekadmoniot al tidbonanu. Voilà. Et il te dit comme ça, allô, ne croyez pas. De toute façon, converti, oui, dans la théorie, c'est Ne croyez pas qu'encore une fois, la manne va tomber. Oubliez ce qu'il y avait avant en Égypte, il le dit comme ça. Ah, des gens ils vont dire, bon, je reste à la maison, j'attends la manne. Non, non, non. Maintenant, je fais un nouveau plan, si vous voulez, une nouvelle délivrance, il appelle ça comme ça. Elle sera encore plus belle que la manne. C'est-à-dire que tu vas avoir tellement une abondance que, attends, qu'est-ce qui est mieux? La manne ou que tu manques jamais à manger, mais tu as ce que tu veux? C'était la plainte qu'ils ont dit, on veut la pastèque, on veut machin. Les gens, ils ne voulaient plus la manne, ils voulaient la viande. Aujourd'hui, tu as tout, Baba. C'est te dire. Aujourd'hui, même dans les déserts, il y a des routes. Même dans les coins les plus perdus au monde, tu peux arriver avec un avion. Dieu il dit, même les animaux sauvages, ils respectent le bon Dieu. Ils respectent aussi les gens qui respectent la Torah. On connaît plein des histoires. Rabbi Chaim Ben Attar avec le lion. S'il faut, Dieu il peut faire un oasis, sans dit, dans le désert, pour donner de l'eau à Baba Saleh. Il y a combien des histoires comme ça avec des rabbins et tout. Il avait besoin de l'eau, il a dit va là-bas, tu vas trouver de l'eau. Le lendemain, il n'y a plus rien. Ça veut dire quelqu'un qui mérite, Dieu il va le faire des nouveaux miracles. Matzmiach Yeshua, c'est ça qu'on dit dans la prière tous les jours. Ça vient de là. C'est quoi Matzmiach? C'est des nouveaux miracles que tu n'as même pas imaginé avant. Ça veut dire, il te dit, ne crois pas que tu as besoin les mêmes miracles maintenant de la sortie d'Égypte. C'est pas un miracle si je te propose aujourd'hui que tu vas rester avec la même paire de chaussures pendant 40 ans, non? À l'époque, c'était un grand miracle que les chaussures ont grandi avec eux. Aujourd'hui, si je te dis que tu peux avoir 40 paires de chaussures, aujourd'hui, c'est une réalité, non? Il y a 100 ans, qui c'est qu'il avait plus qu'un ou deux paires? Donc, tu vois que
c'est Matzmiach Yeshuot, c'est des nouveaux miracles chaque fois qu'on ne peut même pas imaginer. Même là, on ne peut pas imaginer. On prend des soucis parce que tu habites loin, tu as les voitures, tu as les bouchons. Dans 10 ans, on est peut-être dans des hélicoptères, nous. Tous, pas savoir. Ah, je sais, bien sûr. Bien sûr. Mais elle existe depuis longtemps. Bien sûr. Mais il y a même des petites machines aujourd'hui maintenant, les gens. Tu sais que tu peux mettre sur le dos, il y a des choses que tu mets sur le dos, tu appuies, tu as comme des manches comme ça, tu l'as vu ça? Tu appuies, tu te déplaces où tu veux. En 2 minutes, je suis à la maison. Je vais savoir. La fois qu'on a vu ça, c'était les Jeux Olympiques, je crois, aux États-Unis. Il y en avait un Américain qui avait fait ça. Et il était voyagé il tournait. Alors, venez, on va terminer ce chapitre. Et voilà. Il retourne maintenant, le Il y a prophète. un grand miracle aussi que, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas cité là, mais peut-être qu'il est cité après ou avant, je ne sais pas. C'est que lorsqu'en cas de guerre avec nous, Baruch Hashem, bien qu'ils envoient plein de missiles, ils sont déviés, comme des flèches qui sont déviées. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, incroyable. Ça, c'est extraordinaire. Comment est-ce possible? Tu prends en Ukraine, ils envoient des missiles, il y a 2000 morts. C'est vrai. Et ici, Baruch Hashem, Terrain vague. ouais. Qu'est-ce qu'on est petit, nous? Quel terrain vague? Quel terrain vague ici? C'est qu'elle est déviée, tout simplement. Maintenant, cette phrase-là, c'est une des phrases que j'adore. J'adore, elle est très belle. Velo oti karata Yaakov qui agarta bi Israël. Waouh! Si tu es Yagéa, ça veut dire si tu crois que la Torah, elle est lourde, elle est balèze, tu t'es trompé de marchandises. Tu n'as pas connu le kiff de la Torah. On raconte sur ça. Je me rappelle, je ne sais pas dans quel paracha, mais chaque année, je me rappelle de ce cours-là, où je tombe sur un des livres qui raconte qu'il y avait quelqu'un, il a pris l'avion et il avait un sac de diamants, tu vois, comme ça. C'était un homme d'affaires et tout. C'est-à-dire, dès qu'il est arrivé, il est parti au rendez-vous et il a demandé qu'on le livre son sac à l'hôtel. Et il arrive après le soir et on le frappe dans la porte et il voit comment on appelle là, ouais, il a un nom celui-là, le boy, le chambre, l'hôtelier là, comment on l'appelle celui-là en anglais? Homeboy, je ne sais pas comment on l'appelle, ouais. Et il arrive comme ça, et il frappe dans la porte et dit, monsieur, j'ai amené votre valise. Et il regarde comme ça, il lui dit, Le groom. Quelle valise? Le groom. Il lui dit, quelle valise? Il a dit, monsieur, votre valise, voilà, je l'ai portée, l'ascenseur est en panne. Il lui dit, Rabbi, c'est pas ma valise. Il a dit, pourquoi? Il a dit, mais la mienne, elle est toute petite. Elle est toute petite, c'est des diamants. Tu t'es trompé de valise. Là, il le dit pareil. Si tu crois que la Torah, elle est lourde, tu souffles, tu transpires, tu as été trompé de Torah, Rabbi, c'est ce que je te dis là. La Torah, elle est belle, elle a la verse, elle te soulage la vie, elle t'apprend la vie. Alors, les gens qui souffrent le Shabbat pour eux, clac, machin, c'est qu'ils ont pas encore la bonne valise. Ce qu'il te dit. Hein. Vélo, ti karata Yaakov. Ne m'appelle pas, moi, Dieu, qui a gardé Israël. Si tu souffres, il faut changer de chemin. Est-ce que Dieu, il ne veut pas qu'on souffre? Hein? Elle est très belle, ce commentaire de cette phrase-là. Lo evet ali se'olotecha. Là aussi, il y en a 2 commentaires. Est-ce que tu crois que Dieu il a besoin de ton barbecue, hein, qu'à l'époque, on amenait des sacrifices et tout de suite après, on allait faire des péchés. On croyait que c'était un compte-banque, tu vois. Ça veut dire tu as fait un péché, tu es descendu à moins 1000. Le lendemain, allez, j'amène un mouton et tu crois que d'amener les offrandes et d'amener la levona, c'est quoi, la bonne odeur? Tu crois que tout ça, c'est pour camoufler tes péchés? Tu crois que tu veux m'acheter avec l'argent? Tu me donnes la graisse animale, c'est l'Holocauste, tu dis, voilà, Dieu, je t'ai donné ta part, nous, Bémet. Tu m'as fatigué avec tes péchés. Dieu dit la merde. Tu crois que toi, tu me calmes avec les choses. C'est les péchés qui sont lourds dans les yeux de Dieu.
Mais ne t'inquiète pas. Ah voilà, la phrase de Kippour. Ah, c'est ça. Anochi, Anochi, umoche peshaecha lemani. Vechatotecha lo eskor. On l'utilise plusieurs fois, c'est là Kippour. Moi, je vais effacer tes péchés et je vais oublier complètement tes fautes. Mais, Askireni, Nishafeta Yahad, Saperata leman tzdak. C'est beau, je prends un chemin d'un commentaire. Dieu, il dit juste, rappelle-toi, Yom HaZikaron, Askireni. Et c'est quoi Yom HaZikaron? C'est la justice, Nishpeta Yahad. On va faire le jugement. Juste, Saperata leman tzdak. Raconte tes péchés, c'est ce qu'on cite nous à Kippour. C'est tout ce que Dieu veut. Avoue-les. Voilà. Avicha rishon hata. C'est tout, ouais. Dis pardon, bien sûr. Avouer, continuer. C'est Avicha rishon hata. Umelitzecha pashrubi. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier à fauter. Hein. Déjà, le premier Adam, il a fauté aussi. C'est-à-dire, Dieu dit alors, vachalel sare kodesh, ve'etena la cherem Yaakov. Et Israël, la Guidoufim. Et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé, le temple qui a été détruit, tous les problèmes qu'on a passés, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas assez avoué, dire comme ça, hein, ou compris qu'on l'a trop chargé de péché, et qu'on n'a pas dit pardon aussi. On n'a pas dit pardon, bien sûr, et qu'on croyait que c'est nous qu'on a raison. Mais voilà, dès que tu avoues beaucoup de morale, eh ben Dieu, il efface, il pardonne. Et si Dieu veut, demain, on va démarrer le chapitre 44. Et là aussi, il va reprendre et il va dire, ça y est, il va dire, ouais, ça t'as trop souffert, Israël. Ah, il va recommencer à nous dire, tu mérites ça et ça. Ping-pong. Voilà la bataille. Ces deux chapitres royaux, moi je trouve, hein, parce que si tu veux, tu trouves dedans tout. L'actualité, l'espoir, des morales, il y a tout dans Ésaïe. Bonne journée. Baruch Adonai Olam.